Alors que le TGV-M s'apprête à révolutionner le monde du train français, je vous propose aujourd'hui de plonger dans les innovations qui ont fait du TGV le fleuron de la technologie ferroviaire française au fil du temps. Nous verrons ensemble comment ce train a toujours été un symbole de modernité depuis sa création il y a 40 ans et comment il le restera dans le futur en étudiant les innovations du TGV-M. Alors, sans plus attendre, embarquons pour un voyage à bord du TGV. Dans la France des années 60, l'avenir du transport est clairement tourné vers l'aviation et l'automobile. On inaugure un très vaste réseau autoroutier, tandis que le Concorde, fierté nationale, s'apprête à prendre son envol. Le train, quant à lui, est quelque peu délaissé par les Français, à qui il semble qu'il est arrivé au bout de ses performances en atteignant 200 km/h. Un record, toutefois, va attirer l'attention jusqu'en France, celui du Shinkansen qui atteint la vitesse de 210 km/h en 1964. Éveillée par celui-ci, la SNCF engage la construction d'un train à grande vitesse, TGV, dont elle promet qu'il atteindra la vitesse de 300 km/h. Après seulement 6 ans d'élaboration et de construction, le 23 mars 1972, la première rame de TGV, portant l'indicatif 001, est présentée à la presse. Elle atteindra quelques mois plus tard l'impressionnante vitesse de 318 km/h. On doit évidemment sa silhouette unique aux ingénieurs qui préféraient un nez effilé pour une meilleure aérodynamie du train, mais ce n'est pas tout. La SNCF a aussi missionné le designer Jacques Cooper pour qu'il trouve un moyen, je cite, de ne pas faire ressembler ce train hors du commun à un train ordinaire. Pour cela, il s'est inspiré de la Porsche Muren, une voiture très futuriste à l'époque. Il a aussi pensé l'intérieur plus spacieux, confortable et fonctionnel que celui des autres trains, afin de reconquérir les Français s'étant détournés des rails. C'est donc à lui qu'on doit le mythique TGV Orange. Mais une fois le prototype approuvé, la raison d'être du TGV est évidemment de s'étendre sur le territoire. Et pour cela, il ne peut pas emprunter les voies classiques car il devrait les partager avec des trains roulant à moins de 200 km/h. Et comme il est impossible de doubler un train sur une même voie, il faut trouver une solution. Des LGV, lignes à grande vitesse, sont alors construites à travers la France, formant un réseau en étoile autour de Paris. La première relie Paris à Lyon. Mais alors qu'elle est encore en construction, en 1981, le TGV, toujours orange, bat un nouveau record de vitesse, atteignant 380 km/h. La même année, le TGV est inauguré par le président François Mitterrand, il y a tout juste 40 ans, près de 10 ans après sa présentation à la presse. Le succès, lui, ne se fait pas attendre et la seule ligne à grande vitesse alors en service, entre Paris et Lyon, connaît un vaste engouement. Le TGV y a diminué le temps de trajet par 2, le faisant passer de 4 à 2 heures. Depuis, 11 autres lignes à grande vitesse ont vu le jour à travers la France, formant un réseau de 2600 km, un chiffre qui ne cesse d'évoluer, de nouvelles lignes étant inaugurées tous les 3 ans en moyenne. Le TGV est donc parvenu, en une décennie seulement, à placer la France au sommet de la grande vitesse sur rail, mais aussi à faire retrouver aux Français le plaisir de prendre le train. Et son histoire ne fait que commencer. En effet, les rames vont elles aussi beaucoup évoluer. Après le TGV Sud-Est, c'est en 1988 le TGV Atlantique qui accueillera ses tout premiers voyageurs. Lui aussi battra un record de vitesse atteignant 515,3 km/h en 1990. Avant d'être progressivement retiré du service depuis 2015. La SNCF n'utilise aujourd'hui plus que 28 de ces trains alors qu'elle en possédait 105 à son apogée.
Mais si ces rames sont retirées, c'est au profit de trains plus récents, préférés par la SNCF, car à double niveau. C'est d'ailleurs la principale innovation du TGV duplex en service depuis la fin des années 90. C'est de loin le plus utilisé aujourd'hui par la SNCF, avec plus de 150 rames en service. Lui aussi dépassera le précédent record de vitesse du TGV en atteignant l'incroyable vitesse de 574,8 km/h. Un record mondial longtemps inégalé. Après l'AGV, un train non exporté en France car à un niveau seulement, c'est le TGV M qui constitue la 5e génération de trains à grande vitesse. Mais avant de s'intéresser à ce train du futur que l'on attend pour la fin de l'année, je vous propose de nous intéresser aux innovations qu'amène le TGV et qui ont contribué à faire de lui l'un des trains les plus rapides du monde. Ce train de tous les records doit sa stabilité à ses rails. Nous en parlions tout à l'heure, il roule sur des LGV, des lignes semblables à celles empruntées par les trains classiques, à l'image de leur butée, en tout point identique. Sur tous les rails, elle permet au train de rester sur les voies. Mais la principale différence entre ces deux types de rails intervient au niveau des virages. En effet, dans les courbes, le rail extérieur est plus surélevé pour une LGV que pour une ligne classique, les trains n'y roulant pas à la même vitesse. En effet, pour que les voyageurs ne soient pas trop remués dans les courbes, le rail extérieur de chaque virage est plus élevé que l'autre, afin de limiter les actions de la force centrifuge sur le train. Cette force étant accentuée par la vitesse du TGV, la différence de hauteur des rails dans les courbes est elle aussi accentuée. De plus, pour éviter au maximum de plaquer ses clients contre les vitres dans les virages, la SNCF a conçu les tracés les plus rectilignes possibles pour ses LGV, évitant les courbes et les pentes autant que possible. Mais la principale innovation du TGV réside dans sa rame, articulée et indéformable, qui fait de lui l'un des trains les plus sûrs de la planète. Car en cas de déraillement, elle empêche la désolidarisation des voitures qui la composent, évitant le redouté effet accordéon. Le TGV peut ainsi se flatter d'être le moyen de transport le plus sûr en France devant la voiture, le vélo et même la trottinette. Comme je vous le disais tout à l'heure, le TGV n'a cessé de se moderniser, battant à 2 reprises son propre record de vitesse. Mais l'objectif clairement affiché par Alstom, qui produit les futurs TGV, n'était pas pour le TGV M de rester dans la tradition en suivant l'évolution de la vitesse de ses prédécesseurs. Et même s'il n'est pas censé dépasser le TGV duplex en rapidité, le TGV du futur possède un nez plus aérodynamique que lui. Ce dernier a été conçu pour une économie d'énergie de 20%, le train du futur sera donc plus écologique. Mais aussi, encore et toujours plus sûr. Son innovation est sur ce plan le contrôle de milliers de paramètres liés à la maintenance. Pour ce faire, plus de 25 millions de données seront analysées à chaque seconde par de très nombreux capteurs déployés sur l'entièreté de la rame. Ils permettront la maintenance préventive des trains, de telle sorte qu'un technicien pourra intervenir avant même que ne survienne la panne d'un objet devant être révisé. Mais l'innovation majeure de ce train est à trouver dans son nom. Le TGV M sera modulable, d'où le M ajouté au sigle habituel de train à grande vitesse. Concrètement, la SNCF aura la possibilité de convertir une première classe en seconde, d'augmenter la proportion de rangement dans une voiture, ou encore de faire le contraire en supprimant des rangements au profit de places supplémentaires. Le tout très rapidement. Embarquons à présent à bord de ce TGV du futur qui favorisera aussi le confort des voyageurs.
à commencer par celui des passagers à mobilité réduite, pour qui l'accès à la rame sera pour la première fois possible sans l'aide du personnel de gare. Une fois installés, les passagers pourront profiter d'un siège confortable s'adaptant à leur morphologie. Celui-ci possédera également la particularité de rendre le train silencieux grâce à des micros enregistrant l'ambiance sonore et à de petites enceintes diffusant l'onde inverse. Le tout dissimulé sous son appuie-tête. Les deux fréquences s'annulant, le train paraîtra silencieux aux passagers. Ce futur, qui pourrait sembler lointain car très innovant, n'est pourtant pas si éloigné de nous, et l'on attend les 115 trains commandés par la SNCF pour cette année ou la suivante. De leur côté, les LGV ont elles aussi un avenir chargé, avec 3 lignes attendues pour 2030 au plus tard. Ça y est, vous savez tout ou presque du TGV. Même si ce n'est plus le train le plus rapide du monde, ce symbole de l'excellence technologique française de la fin du XXe siècle n'en demeure pas moins l'un des piliers. Au fil des décennies, le TGV a évolué pour répondre aux besoins changeants de la société en offrant rapidité, sécurité et confort pour rester toujours dans l'air du temps. Aujourd'hui, alors que le TGVM se prépare à écrire un nouveau chapitre de l'histoire de la grande vitesse sur rail, il est clair que l'innovation continuera encore à propulser le TGV au sommet du ferroviaire mondial. Keep on moving on.